Anicenne, artiste peintre, vous avez lu Lettres à Benjamin par Laurence Leduc Primo et vous avez eu la gentillesse de répondre à quelques questions que je vous ai envoyées par courriel et avec votre permission, je lirai une des questions ainsi que votre réponse. D'accord. Quelle page de Lettres à Benjamin vous a le plus marqué? Pourquoi? Et voici votre réponse. J'ai noté la page 90, parce que loin du cœur, la solitude pèse. L'autre a imbibé les pièces de son parfum pour toujours. Les souvenirs nourrissent l'esprit. Une nouvelle vie peut s'imaginer possible. Cet amour n'a rien d'éphémère. Pourquoi cette réponse? Parce que je le ressens. Je ressens dans mes propos, dans la lettre destinée à Benjamin, que tout n'est pas dit, tout n'a pas été dit, tout n'a pas été fait. C'est comme un manque de non-achèvement, c'est-à-dire un manque qui n'est pas parvenu là où ils avaient décidé d'aller ensemble au départ. Et cette maladie, je dirais, moi je dis cette maladie, parce que c'est une maladie mentale, c'est une maladie psychique, qui a détruit en fait leur espoir de vivre des moments merveilleux, c'est-à-dire des projets, puisque cette personne avait des projets. Cette personne avait envie de faire des choses, toujours quelque chose de nouveau. Elle avait ça dans la peau, cette joie quand même qui permettait d'aller encore plus loin et de se surpasser. Mais cette problématique qui atteint le cerveau, qui use et qui ronge le mental, n'a pas permis d'aller jusqu'au bout et de vivre de nouvelles fantaisies de vie à deux et de s'échapper en fait de ce quotidien, de cette moralité qui est établie par une sorte d'ordonnance qui devient lourde au fil du temps. Mais malgré ça, elle arrive à trouver en cette personne c'est-à-dire, elle a scruté l'intérieur de l'homme qu'elle aime. Et elle a senti qu'il était capable d'aller plus loin que ce que lui croyait ne plus pouvoir. Puisque, en fait, la maladie en lui-même l'a carrément, l'a camouflé, l'a carrément attaché. Donc, c'est-à-dire, la démunie de toute envie de vivre. Et pour cela, je trouve que, oui, cet amour est toujours, possible. Mais sauf que lui, elle a décidé qu'il n'y aura plus d'envie, ni de possibilité d'aller encore vivre d'autres choses à deux. Donc, en fin de compte, il s'est retiré, son silence faisait que il n'avait plus la flamme de vie. Il n'avait plus cette flamme, même si elle savait qu'il était capable de revivre de nouvelles aventures, puisque son fondement en lui, je dirais, sa nature en lui, c'est d'aller, de se projeter vers d'autres horizons et puis vivre de nouvelles choses, mais toujours à deux, puisqu'elle est sa complice en fait. Et lui, il a décidé qu'elle ne sera plus sa complice. Et elle, malgré tout, alors on pourrait, oui, je parle d'amour éphémère, mais c'est un amour éphémère, un amour qui s'est effacé à cause de la maladie, à cause de l'impuissance
de ce qui arrive, parce que c'est arrivé quelque part brutalement aussi. C'est des choses qu'on ne contrôle pas. Il n'a pas pu contrôler. Oui, certes, elle a amené voir des spécialistes et tout, mais même les spécialistes n'ont rien pu faire pour ça. Donc c'est dire la souffrance abominable, quotidienne, une croix d'enfer qui meurtrit et qui brutalise l'amour en tant que tel, qui est devenu, comment dirais-je, est devenu en cendre. C'est la cendre qui a pris la place. Et elle, malgré cette cendre, elle a continué, et c'est une cendre, et elle lui dit justement dans ce tu me manques encore, j'ai encore de l'amour malgré tout, je sens ta présence partout. Donc l'amour éphémère, c'est lui, c'est cette personne qui est partie en fait. Elle s'est effacée. Et elle aimerait encore l'avoir là. Il n'est plus. Donc il s'est envolé. Il s'est envolé, et elle est là, et elle continue dans sa direction. Et elle a le chagrin, elle est en plein chagrin en fait, de cet amour qui n'a pas continué. Annie Sen, artiste peintre, merci pour vos commentaires sur Lettre à Benjamin par Laurence Leduc-Primo. Un grand merci à vous, professeur Norman Carnet, pour ces écritures vives.